soit je force, je me dis mais non, il n'y a pas à changer les pneus. Non, on fonce et c'est tout. Et en fait, tu fonces et tout va bien aller. Et c'est tout et stop. Et autruche en fait. Ou alors, je décide de mettre en place un staff pour dans quelques kilomètres là, quand ce sera le temps d'aller changer les pneus, de pouvoir avoir un staff qui m'accueille pour m'aider à me changer les pneus. Tous, nous nous cherchons, quelquefois par la contrainte que nous imposent nos limites, parfois par le cri de notre être qui demande à être vu, à être entendu, à contribuer à la hauteur de nos promesses respectives. Tous, nous cherchons à libérer cette fameuse licorne, ce fameux moi authentique. Alors bienvenue dans ce podcast de l'introspection et de l'autorisation collective. Je suis Clémence et je vais te partager l'exploration de certaines perspectives qui peuvent secouer, autoriser, laisser un peu plus de lumière passer à travers nos failles, faire passer de l'autre côté de certains miroirs. Tout simplement parce que je sens au plus profond de moi que l'univers, la vie, l'argent, l'amour ne demandent qu'à danser avec toi et que notre Together Made, le tissu de l'humanité, te réclame. Qui es-tu pour refuser au monde ta couleur, ta lumière et ta grandeur très spéciale et très unique? Avec dévotion, je crée des outils et des connexions pour nous soutenir dans nos espaces relationnels, qu'ils soient à l'intérieur comme à l'extérieur de nous, dans notre vie personnelle comme professionnelle, dans notre être comme dans notre communication, pour nous aider à habiter en conscience, en présence et en vérité chacun de ces espaces à travers notre vrai moi, aligné et serein, plein de promesses d'abondance, juste et magnétique. À chaque épisode, nous irons voir comment faire de notre quotidien une aventure qui nous élève, un pas après l'autre. Et bonjour à vous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je voulais vous partager un sujet, bon si vous entendez des miaulements derrière, ce n'est pas étonnant, c'est parce que je ne suis pas la seule bavarde dans cette maison, donc voilà. Je voulais vous partager un sujet aujourd'hui qui était le fait de se soutenir dans son business. Alors, soutenir dans son business. Je vous parle régulièrement ici d'aménager son quotidien, etc. Alors, j'ai des idées qui se court-circuitent là. Donc, je vais juste aussi vous préciser que business, mais en vrai, c'est dans la vie aussi. C'est pas tant de se soutenir dans son business que de se soutenir dans son quotidien, que d'apprendre à s'accueillir, se consoler, s'encourager. C'est comme une relation à soi-même. Je vous dis souvent aussi, moi je parle de communication parce que ma casquette c'est directrice artistique. Ensuite, je l'amène sur un pan beaucoup plus humain et donc du coup, je vous parle de communication et qui ne s'étend pas que à un milieu professionnel. La communication d'entreprise, c'est avant tout relationnel à l'intérieur de soi pour pouvoir après, depuis cet espace, relationner aux autres. Et je continue à cheminer comme tout le monde. Simplement, je commence à avoir un certain nombre d'outils, etc., que je vous partage et j'adore discuter de tout ça avec vous. C'est toujours hyper intéressant, donc voilà. Et là où je vous parle de relationner avec soi, et des fois je tourne souvent autour du fait d'estimation personnelle, etc., etc. Je serais très curieuse de savoir comment est-ce que les éléments à l'intérieur de vous qui vous rendent pas très fiers, on va se le dire, qui, genre vraiment vous identifiez un schéma que vous arrêtez pas de répéter, qui vous énerve totalement parce qu'en fait, vous savez que c'est pas ce schéma-là que vous avez envie de reproduire dans votre vie, dans votre quotidien, que ce soit au niveau du boulot, au niveau du perso, etc., etc. Quelle est votre relation par rapport à ça et comment est-ce que ces parties-là, qui sont moins belles, qui sont moins cool, moins drôles, moins potentiellement que vous aurez plus de mal à estimer, comment est-ce que vous les accueillez? Parce que je trouve que l'estimation de soi, la confiance en soi, enfin je vais peut-être plus estimation de soi. Je trouve que tout part de là et je trouve que c'est un très bon indicateur pour essayer de voir quelle est l'estimation personnelle. Et alors là, mes questions vont être vraiment autour de comment est-ce que vous pouvez observer que vous accueillez ou pas ces parties-là.
Est-ce que vous dites tout de suite non mais c'est pas possible, t'en es encore là, t'es encore en train de te juger là-dessus, punaise, je pensais que c'était passé, je pensais que j'étais passée à autre chose, comment est-ce que je peux encore réagir comme ça alors que je suis très consciente que c'est un schéma que j'ai très bien analysé et qu'en fait j'arrive pas à passer à autre chose, c'est pas possible, je suis encore pas assez. Ou juste une observation neutre de ah ok, bon bah je réagis encore comme ça. Je sais que bon, dans l'absolu c'est pas ce que je veux, mais juste ok, j'ai pas encore les clés. Et c'est tout. Parce qu'en fait, on peut très bien réfléchir sur soi, avoir une volonté d'évoluer, analyser vraiment et vraiment pouvoir identifier des éléments qui sont plus ok pour nous, tout en sachant que c'est une première étape de prise de conscience et que il faut de toute façon tout un processus qu'on ne peut pas et prendre conscience et changer tout de suite et machin, surtout au vu de certains systèmes qui sont là depuis extrêmement longtemps. Et la question c'est comment est-ce qu'au quotidien vous allez accueillir ces parties-là de vous? Comment est-ce que vous allez être dans le déni? Est-ce que vous allez vous juger? Est-ce que vous allez vous dire punaise, j'ai encore beaucoup de chemin? Ou est-ce que vous allez vous dire ok, je me prends dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui. J'ai plus envie de relations comme ça parce que c'est un schéma que je n'accepte plus, dont j'ai plus envie. Je refuse de relationner comme ça au boulot parce qu'en fait, c'est pas ce dont j'ai envie. On peut toujours se dire ça, analyser ça comme ça. Et pour autant dire, dès qu'il y aura une solution, dès qu'il y aura une brèche, dès qu'il y aura une compréhension, aujourd'hui je m'accueille comme ça, et dès qu'il y en aura une, ou plusieurs, cordialement, je suis prête à les accueillir. Et je me fais assez confiance sur le fait qu'au bon moment, j'aurai les clés. Et au bon moment, je pourrai les appliquer. Et au bon moment, je pourrai être très fière de moi. Parce que je pourrais, sans même l'avoir ressenti, mais pouvoir tout de suite me dire que ça y est, j'ai fait un chemin de dingue, quoi. J'ai plus rien à voir, alors qu'il y a 2 mois, je faisais encore cette erreur-là. Enfin, cette erreur, c'est encore une fois, c'est très subjectif, hein, parce que une erreur pour toi n'est peut-être pas forcément une erreur pour quelqu'un d'autre. Mais donc niveau business, c'est la même chose. Ok, est-ce que je fais semblant de juste non, j'ai pas syndrome de l'imposteur. Non, mais moi c'est bon. Maintenant, il faut que j'y aille, que je force. Stop, il faut que je mette des choses en place. Si je veux que ça bouge, il faut que j'y aille. Et il faut que je change telle et telle partie de moi, il faut que j'arrête, il faut que je puisse mettre des prix et c'est tout, il y a un moment ça suffit, si je veux faire un business, il faut que je sois capable de mettre des prix. Soit on relationne comme ça avec soi en mode dictateur, en mode petite chose pas assez là, tu vas te bouger les fesses et tu vas faire ton taf et c'est tout. Versus, ok, j'ai un syndrome de l'imposteur, j'ai du mal à avoir l'estimation personnelle. J'ai quand même analysé beaucoup de choses, me suis rendu compte de beaucoup de choses et fait énormément de chemin. Il y a encore du chemin. Il y a certains schémas, si je les regroupe, c'est sur l'estime de soi qui a encore un petit peu de marge. Je sais que j'ai du mal à me mettre à l'action toute seule dans mon coin. Est-ce que je me juge en mode mais c'est quoi ton problème en fait? Le seul problème de ton business c'est toi parce que tu te mets pas à l'action et c'est tout. Ou est-ce que tu vas aller te dire ok, bon, j'ai ce véhicule avec ses freins, ses trucs, c'est voilà, il y a encore des trucs que j'ai changés, c'est bon, genre j'ai des pneus au taquet. Par contre les freins, ça, bon, très mauvais exemple parce que c'est un peu compliqué de partir sans frein. On va dire va falloir changer les pneus arrière dans pas longtemps. Soit je force, je me dis mais non, il y a pas à changer les pneus. Non, on fonce et c'est tout. Et en fait tu fonces et tout va bien aller. Et c'est tout et stop. Et autruche en fait. Ou alors, je décide de mettre en place un staff pour dans quelques kilomètres là, quand ce sera le temps d'aller changer les pneus.
de pouvoir avoir un staff qui m'accueille pour m'aider à me changer les pneus. Moi, c'est ce que j'ai fait. Pas changer mes pneus. Enfin, si je l'ai fait aussi. Mais c'est pas le sujet. J'ai pris 2 accompagnements pour mon business parce que je voyais qu'il y avait des changements que j'avais du mal à mettre en place et que ça fait quand même quelques mois, voire 1 ou 2 années où je veux les mettre en place et que j'arrive toujours pas. Donc soit je me juge, et comme j'arrive pas à accueillir ces incapacités, je me juge et je vais dans mon coin pour parler à personne, et du coup je me fais pas accompagner. Et du coup je change pas, parce qu'en fait quand on change pas au moins un petit truc, il y a pas grand chance pour avoir des changements. Ou alors je reste humble, j'identifie mes freins, j'identifie aussi que possiblement je vais avoir besoin de quelqu'un extérieur à moi pour m'aider, parce que moi toute seule j'ai essayé mais j'y arrive pas. Et à ce moment-là j'embrasse, j'accueille ces parties-là, j'accueille, et je les accueille d'autant plus quand, en plus, je me fais accompagner par des personnes pour lesquelles j'ai pris du temps vraiment pour les choisir, de ressentir si c'est les bonnes émotions, de ressentir si c'est les bonnes énergies, parce qu'on va mélanger nos designs, etc. En tout cas, on va mélanger nos énergies. Donc, dans le travail, c'est hyper important d'aller identifier ça. Les méthodes, les outils, la manière de dire les choses, la motivation, etc., etc. Est-ce que j'aime assez mon système et mon projet pour le soutenir jusqu'au bout? Même si ça sous-entend être dans l'inconfort de dire ouais, là j'ai pas réussi et j'y arrive pas toute seule. Et voilà. Et en fait, dans l'absolu, qu'est-ce qui arrive de plus? Qu'on ait un petit peu honte sur le moment, on a honte sur le moment, puis si on est accompagné par les bonnes personnes, on n'a pas honte très longtemps. On va quitter justement cette honte pour mettre des choses en action. Quand on reste dans la honte et qu'on le garde pour soi, on va rester dans cet espace de honte. Il va pas y avoir trop d'échappatoire ni d'évolution possible. Donc comment est-ce que dans votre quotidien, comme dans votre vie professionnelle, vous vous soutenez sur ces parties-là? Et je pense que c'est au-delà de l'estime de soi. D'être OK sur j'accueille toutes les parties de moi aujourd'hui. Et ces parties de moi, en fait, je vois tellement l'évolution depuis ces dernières années que je sens très clairement qu'il va y avoir une évolution sur les prochaines années. Et si je les accueille pas, je me refuse à moi-même le fait de potentiellement pouvoir évoluer là-dessus. Parce que ça cristallise quand on n'accepte pas, quand on surfe pas, quand on bouge pas avec ces mouvements positifs ou négatifs. On va aller les cristalliser, en fait, tout simplement. Et on va aller s'enfermer dans un espace clos de « je ne suis toujours pas capable de passer ce schéma pourri ». Plutôt que « comment est-ce que je peux être capable de dépasser ce schéma pourri ». Donc, c'est là qu'on va aller nourrir l'estime de soi. C'est là qu'on va, je pense, avoir besoin le plus de douceur et de bienveillance envers soi-même. Et bon, c'est pas facile tous les jours. mais ça offre beaucoup plus de possibilités d'évolution, en tout cas. Et c'est d'une douceur. Et en fait, après, on commence à être vraiment capable de le faire pour soi, mais alors on en est capable fois 1000 pour les autres. C'est ça qui est trop beau, moi, je trouve. C'est que d'un mouvement c'est pour ça que je vous parle de relationnel intérieur pour après relationnel extérieur. D'un mouvement de créer des choses pour soi, ça se fait naturellement pour les autres, parce qu'on a créé un schéma, des connexions au niveau émotionnel, au niveau neurologique, etc., qui sont musclés et donc qui vont naturellement se mettre en action pour les autres aussi. Parce qu'on va plus savoir comment fonctionner autrement, quelque part. Donc voilà, je serais très curieuse de savoir si ça vous parle, de discuter de tout ça, de discuter des espaces qu'on a du mal à accueillir, parce que quand bien même on est au taquet là-dessus, quand bien même on travaille là-dessus, moi aussi j'ai encore des espaces sur lesquels c'est compliqué, mais plus on y goûte et plus on a envie de faire du travail là-dessus, sur l'accueil bienveillant, de ok, aujourd'hui t'as pas fait un truc de dingue, bon, voilà. Voilà.
t'as des conséquences de toute façon qui ne te plaisent pas. Donc, qu'est-ce que tu veux? Rajouter une couche? Mais ouais, t'es vraiment une grosse, t'es vraiment une nana insupportable, en fait. T'es pas douée, tu n'es pas douée, voilà, enfin, relationnellement, tu n'es pas douée dans tes projets, et en fait, tu vas rien faire de ta vie. Ouais, bon, bah, voilà. On fait quoi? On y passe 15 ans ou on commence à réfléchir sur quelque chose de constructif? Ça, c'est la question, et ça, c'est la posture, surtout, qui est en question. Voilà, moi, je vais m'arrêter là, sur ce sujet, et encore une fois, très heureuse de pouvoir discuter de tout ça avec vous. Je vous dis, je vous souhaite, en fait, plus que vous dire, je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite une belle semaine, et une belle exploration de vous, comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt. Salut! Si le ou les sujets évoqués te font penser à quelqu'un ou à une discussion que tu viens d'avoir, c'est que l'impulsion est juste. N'hésite pas à le lui partager. Tu verras, ça pourra peut-être créer un échange d'un autre type, une exploration à deux. À mon sens, nous sommes tous des répondeurs téléphoniques pour chacune des personnes que nous croisons dans notre vie. Un support pour que la vie puisse transmettre ses messages, alors, qui sait, un partage, une parole, un sourire peut peut-être changer une vie. En tout cas, c'est ce en quoi je crois. Et si tu veux soutenir ces partages et cet espace, abonne-toi, fais-toi plaisir au cœur, en étoile, en tout ce que tu veux et rejoins-nous sur la page Instagram d'Incorpop Story. On se tient au jus? Bien des bisous!